Bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est moi, c'est Flore qui revient pour un message encore qui a été révélé par le Seigneur. Donc, qui va vous faire du bien. C'est un message qui vient pour encourager quelqu'un qui est dans le découragement, parce que les enfants de Dieu se découragent très souvent par l'ennemi, parce que l'ennemi attaque et puis il vient nous faire croire que on n'est pas sur le droit chemin. Donc, avant de commencer, je vais rendre grâce à Dieu et je vais lui présenter ce sujet et on va continuer la vidéo. Bon, Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes encore de partager ta parole. Je te remercie pour cette révélation. Je te remercie parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, Seigneur. Merci parce que tu vis au-dedans de nous et que tu nous guides, Seigneur. Nous te faisons entièrement confiance. J'invite le Saint-Esprit maintenant à venir encore me guider, à venir me donner les paroles nécessaires pour encourager un frère, une soeur aujourd'hui qui est dans le découragement, qui est fatigué, qui est dans l'attente de la vision et qui tarde à arriver. Donc je viens pour encourager cette personne et je voudrais, Seigneur, Saint-Esprit, que tu viennes me donner les paroles. Que ton nom soit loué, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc je disais tantôt que je voulais parler du temps de la vision, dans la vision de Dieu. Parce que le Seigneur nous avait créés. Avant de nous créer, il avait un plan merveilleux pour nous déjà. Il avait programmé des choses pour nous. Avant que nous soyons dans le sein de nos mamans, il nous avait déjà planifié quelque chose. Il avait déjà programmé quelque chose pour nous. Et donc, il a une vision pour chacun de nous. Tout être humain a une vision. Enfin, le Seigneur a une vision pour tout être. Et donc, il faut rentrer dans sa vision. Et des fois, on ne connaît pas la vision. Et donc, pour connaître la vision, il faut déjà s'adresser à Dieu et lui demander la vision qu'il a pour nous. Et après, quand on est au courant de la vision, on peut rentrer dans notre vision. Et donc, avant de rentrer dans la vision, il faut d'abord qu'on fasse la démarche que j'avais, les démarches d'avant, c'est-à-dire chercher Jésus, se lever, inviter le Saint-Esprit dans nos vies, et puis marcher comme Christ a dit, soyez des imitateurs. Et donc quand on cherche à être l'imitateur de Christ, il nous révèle beaucoup de choses. Il nous dit exactement ce qu'on doit faire et il nous dit quelle est la vision qu'il avait pour nous. Et donc quand on a la vision, on peut maintenant rentrer dans la vision vraiment avec assurance et en sachant qu'on peut compter sur lui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça en donnant un petit témoignage par rapport à une sœur avec qui je prie. Donc ça fait 1 an et demi qu'on a décidé de se mettre en prière. Et donc pendant les 1 an là, on a vu les manifestations, ça c'est sûr. Le Saint-Esprit s'est révélé à nous plusieurs fois. Il nous a parlé, le Seigneur nous a montré des visions. Il nous a parlé tantôt d'une façon, comme la Bible dit, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il nous a parlé par des songes, par des visions, par une parole de connaissance de quelqu'un, par une prophétie, par beaucoup de choses. Donc on avait déjà cette connexion, cette relation étroite avec notre Dieu. On avait cette connexion. Mais il y avait un truc qui ne passait pas. On voulait rentrer dans l'extraordinaire. On voulait rentrer dans l'extraordinaire, vraiment rentrer dans tout ce qui est concret, c'est-à-dire qu'une prière et on voit la manifestation, mais on avait oublié une chose, c'est que quand le Seigneur donne une vision, il y a tellement de choses entre-temps, il y a le temps de la formation, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et donc ma soeur, là, elle était tellement, elle avait le zèle pour le Seigneur, mais vraiment quand je vous parle du zèle, elle a le zèle pour le Seigneur, elle se donnait à fond, mais elle ne voyait pas la manifestation. Elle ne voyait pas sa vision s'accomplir. Elle était pressée, elle était stressée. Et donc tous les jours, elle demandait à Dieu, mais Seigneur, voilà, elle posait des questions à Dieu. Elle posait des questions à Dieu. Mais elle avait un entretien avec Dieu quotidiennement et elle attendait voir une manifestation. Et donc le Seigneur me dit, il m'a donné un message pour elle. Il m'a dit, va lui parler et parle-lui de l'attente. Parce que la vision, c'est une chose. Il y a un temps d'attente. Et donc, j'ai pris le temps de lui parler. Donc, le Seigneur m'a révélé beaucoup de passages de la Bible. Je vais vous donner des exemples. On va prendre l'exemple d'Abraham, par exemple, à qui le Seigneur a fait la promesse. Il a fait 25 ans pour entrer dans sa promesse. C'est juste pour vous dire le temps qu'on peut avoir d'attente
avant de rentrer dans la promesse. Ça dépend des gens. Le Seigneur agit comme il veut hein, chez chaque personne. Donc chez Abraham, il a fait 25 ans. Et David a fait 13 ans entre le moment où il a été oint et le moment où il est rentré dans son ministère, dans sa royauté. Il y a Paul qui a fait 14 ans pour son appel. Il y a Joseph qui a fait 13 ans. Jésus, il a fait 30 ans. Moïse, il a fait 40 ans. Vous vous rendez compte, 40 ans? Donc pour dire que entre la vision et le temps de l'accomplissement, il y a un grand écart. Le Seigneur utilise les gens comme il veut. Il se manifeste chez chaque personne comme il veut. Et donc, pendant ce temps, il ne faut pas se poser trop de questions. Le temps de l'attente, c'est un temps où beaucoup de choses se font. Le temps de l'attente, c'est le temps que le Seigneur prend pour nous façonner, pour nous modeler. Parce que lui, c'est le potier. Nous sommes l'argile. Donc, il fait le modèle qu'il veut de nous. Il prend l'argile que nous sommes et il façonne, il fait les vases d'honneur. Il fait de nous des vases d'honneur. C'est-à-dire qu'il crée Flore comme je suis. Il m'a créé un vase d'honneur différent de l'autre personne. Donc, chaque personne est un vase différent devant la face de Dieu. Donc, il faut prendre le temps de chercher à savoir ce que le Seigneur veut faire de nous. Donc, c'est le temps d'être façonné, c'est le temps d'être modelé, c'est le temps d'être équipé, parce qu'on a besoin d'être équipé pour aller annoncer la parole, pour rentrer dans la vision, on a besoin d'être équipé. Par exemple, pour faire le combat spirituel, on se lève pas un matin parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, parce qu'on a une relation avec Christ, parce que nous sommes en connexion avec Christ et on va faire le combat spirituel. Mais non, on va être chicoté, mais sérieusement chicoté, parce qu'on n'a pas les armes. Il faut les armes pour le combat, les armes spirituelles. Parce que le combat, ce n'est pas le combat physique, ce n'est pas contre la chair, c'est contre les esprits maléfiques. C'est ça le combat spirituel. Donc le Seigneur cherche à nous façonner, il cherche à nous modeler, il cherche à nous transformer, il cherche à nous équiper, à nous rendre forts. Et ça, il faut de nous la foi, il faut de nous la persévérance, il faut de nous la patience. Donc c'est la patience qui va, la foi, la persévérance et la patience qui vont nous permettre de rester dans l'attente. C'est ça. Donc pour rester dans l'attente, il faut ça. Et donc le Seigneur, il a des paroles réconfortantes pour nous qui sont dans l'attente de la vision. Il y a des paroles. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc pendant toute notre marche avec lui, pendant tout le temps que nous prendrons pour entrer dans la vision, il a dit dans sa parole que je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des jours. Et il dit encore que il n'est pas un homme pour mentir. Lui, c'est un Dieu, donc il ne peut pas mentir. Quand il a déversé quelque chose, il a donné une parole de connaissance. La parole ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Je dis jamais. C'est la Bible qui le dit, hein, que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Et encore, la Bible dit encore une autre chose pour encourager mon frère, ma soeur qui est dans l'attente. Il dit, la parole de Dieu, quand la promesse elle a été donnée, il faut être patient. Il dit, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Le mot certainement veut dire que c'est sûr que la promesse va s'accomplir. Donc, elle s'accomplira certainement. Et puis, donc je disais, la parole ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Donc il faut garder ça. Il faut garder cette promesse et marcher dans l'attente, dans la persévérance. Parce que le Seigneur c'est mon Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, le Dieu victorieux. C'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu fidèle. Le Seigneur est fidèle en tout temps et en toutes choses. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle en tout temps. Fais confiance à Dieu et tu verras. Tu rentreras dans ta vision avec une facilité. Parce que l'attente, elle a été comment dirais-je, accompagnée par le Saint-Esprit. Il faut se laisser accompagner, il faut se laisser façonner, il faut se laisser transformer parce que c'est le temps de la transformation. On a besoin d'être transformé. Nous sommes des humains. On est venu à Christ avec plein de... On est venu à Christ avec plein de fardeaux,
plein de fardeaux. Donc il y a il y a un processus en fait. C'est un processus pour rentrer dans la promesse. Il faut qu'on soit déchargé de tous nos fardeaux, qu'on soit libéré, qu'on soit sanctifié, qu'on soit purifié, qu'on soit, comment dirais-je, qu'on soit libre de toutes les chaînes, qu'on soit libre de toutes les forteresses qui nous lient, on soit libre de tous les liens, de tous les engagements avec l'ennemi, qu'on soit libre, qu'on soit non coupable, parce que le Seigneur, il a tout payé à la croix pour nous. Donc nous, notre rôle, c'est juste de marcher comme il veut. Donc c'est un processus. Ce processus, il va prendre du temps, mais avec la confiance, l'assurance, la foi, vous irez très très loin. Le Seigneur va vous utiliser puissamment. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel et je bénis encore l'Éternel parce qu'il fait de grandes choses dans ma vie. Il fera aussi de grandes choses dans vos vies. Que son nom soit loué et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse, mes frères.